L'élevage est un business tout comme les autres et en faisant l'élevage, le but d'un businessman ou bien le but d'un éleveur, c'est de réduire les coûts de production. En réduisant les coûts de production, on peut avoir une grande marge et on peut faire plus de bénéfices. Donc, la réduction des coûts de production doit être un pilier important dans ta production. La réduction des coûts de production doit être quelque chose de très important qui te pousse à faire l'élevage, qui te pousse à avoir plus de bénéfices. Car à la fin, quand tu fais ta vente, quand tu fais tes ventes, il faut pouvoir attirer plus de bénéfices, plus de gains, parce que les charges qui sont rentrées dans la production ont été réduites. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en élevage, ce qui tue, ce qui prend jusqu'à 70%, voire 80% des charges de production, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation qui prend un grand parti de nos charges. Comment faire pour réduire ces coûts? Comment faire pour réduire ces charges? C'est très important et c'est de ce que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo, comment nous le faire à notre niveau. Sans plus tarder, passons vite sujet après le générique. Si vous me découvrez la même fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en action nouvelle. Cette thématique de son portail également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne de groupe, que tu sois la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. L'alimentation, c'est ce qui tue le leveur. L'alimentation, c'est ce qui prend une grande partie de nos coûts de production. Et trouver des bons moyens, pour trouver des bonnes sources d'approvisionnement pour pouvoir réduire les coûts est très important. Et ce que nous faisons au niveau de la ferme R2A, on fait l'agriculture. Nous cultivons ce dont nous avons besoin. On fait l'agriculture et on fait le stockage de nos fourrages. Nous faisons le stockage de nos fourrages. Quand on produit nos fourrages, on les stocke. On les met en morceaux, on les stocke. On les stocke pour pouvoir les utiliser quand il y aura une période de soudure. Et ça marche très bien pour nous. En dehors de ça, parce que nous avons nos stocks de fourrage, on se sert directement pour nourrir nos animaux. On se sert directement de nos fourrages sur le champ pour nourrir nos animaux. Et ça nous va très bien également. Vous savez que dans nos pays africains, au Togo, il y a des périodes où certaines productions qui interviennent, certains aliments qui interviennent dans la confection de nos provisions sont à des prix abordables et certaines périodes sont un peu expensives. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Quand nous arrivons à des périodes où les prix des céréales sont abordables, on essaie de faire le stock. On achète ce qu'on peut acheter et on fait le stock. On fait le stock. Et là, quand nous serons dans des périodes où les choses seront expensives, nous sommes déjà un peu à l'abri de cela parce que nous avons nos stocks à un prix déjà qui était concurrentiel. Donc, le stock d'aliments, quand les prix sont abordables, est très important également pour pouvoir réduire ses coûts de production. Et c'est une stratégie que nous utilisons également à notre niveau. En plus de cela, il y a une stratégie également, c'est que il faut trouver des fois des éléments de substitut dans la composition de la provence. Et nous utilisons des fois le son de la bière locale, de son de mil, que nous prenons chez les bonnes dames qui fabriquent la bière locale. Et nous avons des gens chez qui nous allons, nous négocions cela et nous les prenons à un prix qui nous arrange également. Et quand on prend ces éléments à un prix qui nous arrange, on les incorpore dans la fabrication de nos aliments. Et ça réduit considérablement nos coûts de production. Ça réduit considérablement nos coûts de production. Nous allons également vers des gens qui utilisent les produits de soja pour faire leur alimentation et les résidus, on les prend. Et tout cela a un impact sur nos coûts de production. Ça a un impact sur nos coûts de production. Et la qualité aussi y est. La qualité y est. Et ça nous arrange énormément. Donc, le gérant, son travail également, c'est de nicher, de faire tout pour voir où est-ce qu'on peut se procurer à moindre coût. Où est-ce qu'on peut se procurer en quantité à moindre coût. C'est très important. C'est un travail qu'on fait tous les jours. C'est un travail
d'écoute, c'est un travail de recherche. Et plus on le fait, plus on cherche des gens qui sont proches de notre ferme pour pouvoir réduire les coûts de transport également. Et c'est très important parce que tout doit être calculé par rapport au coût de revient pour pouvoir avoir des produits, pour pouvoir mettre des produits abordables sur le marché à moindre coût. Pour pouvoir mettre des produits sur le marché à moindre coût. Et ça nous arrange. Ça arrange le producteur. Ça te permet d'être concurrentiel sur le marché. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'arrivé à cette période de l'année, nos céréales sont à des prix pas possibles. Et quand tu fais l'élevage des, des, des volailles ou bien des porcs, tu ne peux pas sans les céréales. Ou bien les tubercules. Ça sera un peu difficile pour toi de réussir ta production sans ces éléments. C'est difficile pour toi de réussir ta production sans ces éléments. Donc c'est très important de chercher à moindre coût ces denrées qui entrent dans la composition de ton alimentation, qui entrent dans la composition de l'alimentation de tes sujets. Et ça, en le faisant, tu réussis ta production. Tu réussis ta production. La dernière fois, j'ai vu un monsieur qui vendait ses porcs sur une plateforme. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu pitié parce que tu pouvais voir les os. Tu pouvais voir les os de ces animaux. Donc, ils ont un problème. Ils ne sont pas nourris. Ils ne sont pas nourris, pas du tout. Et ça, c'est pas aussi facile que ça. La production, l'élevage engage beaucoup de coûts. Elle engage beaucoup de coûts. Des fois, les gens ne font pas ces calculs avant de s'engager. Et quand ils s'engagent, ils se retrouvent devant le fait accompli et ils sont dans des problèmes. L'élevage et l'agriculture n'est pas aussi facile comme les gens le pensent, mais tu peux t'en sortir quand tu cherches des stratégies pour pouvoir réduire les coûts de production. En réduisant les coûts de production, tu as plus de bénéfices dans ta vente. Et je dirais, c'est un travail que nous faisons chaque jour au niveau de la ferme Medusa. Comment faire pour réduire les coûts de production? Quel élément de substitut on peut ajouter à moindre coût à nos compositions alimentaires pour le bien de nos animaux et le bien de notre poche? Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Comment faire à ton niveau pour pouvoir réduire tes coûts de production qui est très important pour la réussite de ton élevage. Si tu aimes la vidéo, ne la pas pour toi, partage autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Ozago, abonne-toi à notre chaîne Ozago, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas, un pouce également, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.